Parmi toutes les légumineuses qui existent, pour moi, les lentilles corail sont vraiment les plus accessibles. Elles sont très économiques, on peut les acheter absolument partout. Elles cuisent en 15 minutes top chrono, c'est vraiment les légumineuses les plus rapides à cuisiner. Et surtout, elles sont hyper polyvalentes. Si vous voulez booster vos apports en protéines, en fer et en vitamines du groupe B, le tout sans vous ruiner, les lentilles corail sont vraiment un parfait ajout à votre alimentation. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à acheter un paquet de lentilles corail sans vraiment savoir quoi en faire. En général, on finit par en faire un dalle ou une imitation de dalle très simple qui, ma foi, est délicieuse mais pas très originale. Et c'est vrai que manger tout le temps du dalle avec les lentilles corail, on peut avoir tendance à s'en lasser. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 recettes originales, délicieuses et super faciles à faire avec des lentilles corail. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et c'est parti! La première recette, je l'adore, c'est une recette de falafel de lentilles corail. Donc je commence par mettre dans mon mixeur, pour moi c'est 2 petits oignons, mais un oignon fera très bien l'affaire. Ensuite, je mets plein d'herbes fraîches. Donc moi j'ai fait un mélange de persil et de menthe. Je mets également de l'ail. Pour les épices, j'ai choisi du cumin et de la coriandre en poudre. J'oublie pas de mettre une belle pincée de sel. Et on va mixer une première fois. Les herbes sont bien hachées, donc c'est parfait. On va pouvoir ajouter nos lentilles corail. Les lentilles corail, elles ont été trempées pendant une nuit et ensuite elles ont été rincées et égouttées. Et pour tout vous dire, j'ai fait exactement le même processus pour les lentilles corail des 3 recettes de cette vidéo. On mixe à nouveau. L'objectif, c'est d'obtenir une sorte de pâte. Lorsqu'on voit que tout se met un petit peu sur le côté, c'est assez courant. Lorsqu'on a un mixeur, je prends une spatule et je remets tout ce qu'il y a sur le côté au centre du mixeur pour que ça mixe bien tout simplement. Autant vous dire que ça sent déjà tellement bon. On mixe à nouveau. À ce stade, on a déjà une belle pâte qui s'est formée, mais elle va être un petit peu trop humide, trop collante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la farine. Moi, j'ajoute de la farine de pois chiche, mais on peut aussi utiliser de la farine de soja, par exemple. Ce sera encore plus protéiné. Je commence par en mettre 3 cuillerées à soupe, mais on peut en mettre jusqu'à 5 à peu près. On mixe à nouveau. Et voilà, c'est hyper facile, la pâte est déjà prête. Je vous montre comment je forme les falafels. Traditionnellement, on fait plutôt cuire les falafels dans l'huile, mais moi j'ai décidé de les faire au four pour ne pas avoir trop de friture et aussi parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide et simple à faire comme ça. Là, je vais former les falafels à la main, du coup je vais avoir besoin d'un petit peu d'eau. Ce que je fais, c'est que je prends un petit bol, je mets de l'eau dedans, je mouille mes mains et je me sers d'une cuillerée à soupe pour prendre à peu près voilà, une belle cuillère comme ça. Et avec mes mains bien mouillées, je vais pouvoir former mes falafels sans que ça colle. Voilà, j'ai déjà un falafel et je le mets sur mon papier cuisson. Je vais procéder comme ça jusqu'à ce que j'ai fini la pâte. J'essaye de faire des falafels d'à peu près la même taille pour que ça cuise uniformément. Et pour information, les falafels, ça ne s'étale pas vraiment, donc pas besoin de laisser vraiment beaucoup d'espace sur la plaque. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Alors on pourrait les faire totalement sans huile, c'est une possibilité si ça vous intéresse, mais moi je préfère quand même mettre un tout petit peu d'huile au-dessus, donc pour ça j'utilise un petit pinceau délicatement. Si vous avez, vous savez, une sorte de bombe à huile, donc quelque chose qui fait pchit, bah c'est parfait pour ce genre de préparation. C'est le moment d'enfourner les falafels pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. La prochaine recette, je l'adore, c'est un coup de cœur absolu. Elle est très nutritive, très originale, absolument délicieuse. Et je vous l'avais d'ailleurs déjà partagée sur mon Instagram. Dans un blender, je commence par mettre 100 g de lentilles corail, pareil, donc qui ont été trempées dans de l'eau pendant au moins 4 heures, puis rincées et égouttées. Ensuite, j'ajoute de l'eau. Toutes les mesures précises seront sous la vidéo en description. Des graines de lin ou de chia moulues. D'ordinaire, j'utilise plutôt des graines de lin, mais là j'avais des graines de chia dans mon frigo qui étaient déjà moulues, donc il faut que je les utilise. Ensuite, je mets une pincée de sel et également une pincée de cumin. Je trouve que ça complimente vraiment bien le goût des lentilles. Et ensuite, c'est tout simple, on va mixer tout ça.
Ensuite, c'est tout simple, je me munis d'un moule à génoise. Je l'avais acheté pour faire des tests pour les bûches de Noël, mais du coup, c'est extra pratique pour faire des wraps maison. Alors, j'utilise très peu de silicone dans ma cuisine pour des raisons sanitaires globalement, mais j'ai remarqué que quand j'en utilise, c'est très pratique d'humidifier la surface du silicone. Je trouve que c'est encore mieux que de le huiler ou de le garder tout sec. Du coup, je viens verser ma pâte dans mon moule. Si vous souhaitez avoir le même moule que moi pour refaire cette recette, parce que évidemment c'est important d'avoir un moule qui fasse la même taille pour avoir un wrap qui soit de la bonne épaisseur, eh bien je vous mettrai le lien de ce moule dans la description. Délicatement, je vais étaler ma pâte pour qu'elle aille vraiment bien dans tous les recoins. Vu que j'ai utilisé des graines de chia, ça a donné ces petits points noirs, mais si vous utilisez des graines de lin moulues, on ne les verra pas du tout dans la pâte. Voilà, la pâte a été bien répartie partout, c'est le moment d'enfourner pour 12 minutes à 180 degrés. Pendant que les deux premières recettes sont en train de finir leur cuisson au four, on va passer à la troisième recette. Donc on va commencer par éplucher et hacher 2 oignons. J'ai mis un filet d'huile dans ma poêle et sur feu moyen, je vais faire rissoler les oignons. J'ajoute mes carottes à mes oignons. J'ajoute également un peu d'ail. Et pour saler, je vais utiliser un petit peu de bouillon végétal. Moi, c'est un bouillon un petit peu à l'asiatique que j'aime beaucoup. Mais évidemment, un bouillon de légumes, ce sera très bien. Je vais laisser cuire quelques minutes, entre 3 et 5 minutes. Ça y est, ça fait 5 minutes. Donc les carottes sont déjà translucides. J'ajoute mes lentilles corail, toujours trempées, rincées et égouttées. Ça sent hyper bon grâce au bouillon à l'asiatique. J'adore cette odeur. C'est le moment d'ajouter de l'eau bouillante. Donc il ne faut pas en ajouter trop. On va vraiment en ajouter juste jusqu'à à peine au-dessus des lentilles. En fait, il faut vraiment qu'une fois que ce soit cuit, il n'y ait plus vraiment d'eau en fait dans la préparation, quitte à en remettre un petit peu au fur et à mesure de la cuisson. Donc j'augmente mon feu. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai mis du bouillon précédemment, et bien là on se retrouve forcément avec du bouillon. Donc les lentilles vont cuire dans le bouillon et précédemment ça aura salé assez avantageusement nos légumes. Je laisse cuire 15 à 20 minutes. Pour la suite de la recette, je vous montre ma recette préférée de mozzarella végétale, hyper simple à faire et absolument délicieuse. Et vous allez voir, ça nous aidera pour notre troisième recette à base de lentilles. Du coup, je vais commencer par mettre 350 g de tofu soyeux dans mon blender. Pour le tofu soyeux, n'importe lequel fera l'affaire. Moi, j'utilise celui-là que j'achète en magasin asiatique. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'ail. J'ajoute du lait végétal. Du jus de citron, frais c'est l'idéal, mais moi j'ai que en bouteille aujourd'hui. De la levure maltée, ou nutritionnelle. Ainsi que de la fécule de tapioca. Ça fonctionnera aussi avec de la farine de riz gluant. J'ajoute une pincée de sel. Alors si vous en avez, vous pouvez aussi très bien mettre un petit peu de miso blond, ce sera très sympa. Moi je trouve que la recette telle qu'elle, elle fonctionne parfaitement et j'ai pas de miso blond actuellement chez moi. Mais ça peut être un ajout intéressant. Après voilà, faut savoir que de toute façon, la mozza c'est quand même un fromage de base qui est très neutre en goût. Donc c'est parfait déjà avec la levure maltée. La prochaine étape, c'est de mixer pour obtenir mon fromage. Les lentilles sont cuites, je vous cache pas qu'il y avait trop d'eau, donc faites ce que je dis et pas ce que je fais, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, j'ai pu enlever avec une louche tout simplement. Je mets l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de graines de chia moulues, donc les graines de lin moulues ça fonctionnera très bien. Vous pouvez également mettre de la chapelure si vous en avez, ou encore de la farine d'avoine, donc des flocons d'avoine mixés. Je vais mélanger tout ça, on dirait du poivre, mais ce n'est pas du poivre. J'ajoute ensuite l'équivalent de la moitié de ma préparation de mozza végétale. Donc ça va aider à bien tout maintenir ensemble. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de préparer? Mais rassurez-vous, tout va prendre forme très bientôt. Votre mélange doit ressembler à peu près à ça. Là, on voit quand même que tout est un petit peu lié et qu'au four, ça va continuer en fait de se maintenir. La prochaine étape, c'est de chemiser de papier sulfurisé un moule à tarte ou un moule à gratin. Et on y met l'appareil qu'on a réalisé. À l'aide de ma spatule, j'égalise la surface. Et ensuite, sur le dessus, je mets ma crème fromagère, le reste de ma crème fromagère. Vous allez voir, ça va griller au four, ça va être incroyable. Ça va être trop gourmand. C'est facultatif, mais moi je vais rajouter un dernier petit filet d'huile végétale. Hop!
Et maintenant, je vais enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. J'en profite pour vous montrer le résultat des falafels de lentilles corail. Vous pouvez le voir, ils sont absolument superbes. Je vous montre l'intérieur. Alors moi, je vous conseille quand même de les déguster avec une sauce parce que comme tout falafel, ça peut être un petit peu sec, c'est assez normal. Mais en tous les cas, ils sont vraiment excellents. On sent bien les herbes à l'intérieur. Et vraiment, j'adore cette recette à base de lentilles corail. Je trouve que c'est hyper original puisque la recette traditionnelle est à base de pois chiches. Et voici également le résultat du wrap. Il se décolle hyper bien. Hop. Alors évidemment ça reste un petit peu fragile parce que ça reste du sans gluten, mais globalement on peut tout à fait le rouler et le déguster. Et vraiment j'adore cette recette, je la trouve hyper pratique pour faire des wraps maison sans gluten. Je vous propose qu'on réalise une petite sauce très rapide pour le wrap. Donc je vais commencer avec du yaourt de soja. J'ajoute un filet d'huile de colza. Globalement une huile riche en oméga 3, ce sera parfait. Un petit peu d'ail en poudre. Un léger filet de jus de citron. Du poivre et une pincée de sel. Je mélange ma petite sauce. J'ai coupé mon grand wrap en deux. Je vous propose qu'on commence par mettre un petit peu de feuilles de salade dessus. Ensuite, je vais ajouter ma sauce que je viens de préparer. Ce que j'aime bien, c'est que dès lors qu'on met un corps gras dans du yaourt de soja, ça va vraiment s'émulsifier très facilement, un peu à la façon d'une mayonnaise. Mais évidemment, ça va toujours rester beaucoup plus léger qu'une mayonnaise. Donc je trouve ça assez chouette. Et enfin, j'ajoute quelques falafels, en l'occurrence 2. Je vais rouler mon wrap. Hop. Comme ceci. Je le coupe en deux pour vous montrer le résultat. C'est juste magnifique et trop bon. J'ai trop hâte de manger ça pour le dîner tout à l'heure. On est vraiment sur quelque chose de gourmand, de nourrissant, avec des nutriments différents que si ça avait été des wraps de blé. Et en plus, c'est allergy friendly, puisque si vous ne pouvez pas consommer de gluten, je pense que cette recette pourra vraiment vous plaire. Ça y est, notre sorte de quiche de lentilles corail sort du four. Elle est magnifique. Je vais la mettre sur une grande assiette. Je vais couper une part pour vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Cette quiche, je trouve vraiment que c'est un pur délice. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit sans pâte. Elle est originale, rassasiante, il y a des fibres avec les légumes, des protéines. Vraiment, j'adore. J'ai super hâte de lire vos commentaires pour savoir quelle est votre recette préférée parmi les 3 proposées dans cette vidéo. En réalité, les lentilles corail sont hyper polyvalentes. On peut en faire des recettes salées comme dans cette vidéo, mais aussi des recettes de boulange, voire même des recettes sucrées. Du coup, je voulais savoir si ça vous intéresserait d'avoir des recettes de boulange ou des recettes sucrées avec des lentilles corail. Je réfléchis notamment à une vidéo autour des légumineuses, mais uniquement dans des recettes sucrées. C'est hyper original de mettre des légumineuses dans ces desserts, et en même temps, une fois qu'on sait comment faire, c'est hyper facile. Et surtout, ça booste à fond les apports de nos desserts. Ça permet notamment d'avoir des desserts qui sont riches en protéines et qui nous calent durablement grâce aux fibres. Bref, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je veux absolument le savoir également en commentaire. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez, vous, des recettes incroyables à faire avec des lentilles corail que vous souhaitez partager avec les autres membres de la communauté, n'hésitez pas à le faire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez très bien comment me soutenir gratuitement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!